que j'aurais voulu savoir avant de venir vivre au... Putain, t'as dit t'es à Tokyo quand même. Est-ce que j'ai des tips? Le PVT c'est quoi? La différence avec un VIE? Il faut parler japonais, avoir un travail. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu parlais avoir japonais? un appartement, se loger, créer des liens avec des japonais toute la vie là-bas? Combien de budget j'ai besoin? Ouais. Et ben je vais répondre à tout ça, même si c'est avant tout réservé aux gens qui viennent faire un PVT. Que vous veniez vivre au Japon ou que vous veniez en voyage, je pense qu'il y a des tips qui peuvent vous être utiles. Comme ça, si jamais il y a des gens qui ont les mêmes questions, ça fait une compile pour tout le monde et ça peut aider un maximum de gens. Et si je peux aider un maximum de gens, j'en suis contente. Bienvenue sur cette vidéo. Bonjour déjà, on se serre la pince. My name is Cathy. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série des vlogs façon Netflix De mes 1 an de vie au Japon. Raison pour laquelle je peux et je viens répondre. Let's go. Contexte, je commence à poster des réels sur Instagram et sur TikTok. Il y a un TikTok et du coup il y a pas mal de questions. Première question, quel visa j'avais moi quand je suis partie? J'avais un visa PVT. J'ai déjà expliqué ce que c'était dans l'épisode 3 de ma série de vlogs. Programme vacances-travail. Est-ce qu'un PVT, un VIE, c'est la même chose? Non. Un VIE, c'est que vous allez être sponsorisé par une entreprise pour venir travailler dans le pays en question. Si vous n'avez pas d'entreprise qui vous sponsorise, vous n'allez pas aller dans le pays. Tu vas être dans des emplois de bureau, c'est hyper sélectif, alors que le PVT, tu vas pour voyager. Par contre, légalement, tu as le droit de pouvoir travailler dans le pays, mais il faut pas que tu travailles H24. Et ça, c'est le premier tips. Si tu vas à l'ambassade du Japon et que tu leur dis que tu vas travailler tout le long de ton PVT, ils vont vous dire non. Dites que vous allez moitié travailler, moitié visiter. Le but, c'est d'expérimenter le Japon. Et c'est pour ça que votre visa, il dure que 1 an et que vous pouvez le faire qu'une seule fois dans votre vie. Ensuite, quel bonheur de se rincer le visage. Ceux qui n'ont pas de skincare, je sais pas comment vous faites. Premier degré. Si jamais vous pouvez pas avoir de PVT et que vous avez envie de rester longtemps, il y a une technique que tout le monde fait, c'est que vous pouvez rester 3 mois maximum en tant que touriste. Au bout de 3 mois, vous sortez du territoire. En général, les gens ils prennent un billet pas cher pour aller à Taïwan, en Corée à côté, tu peux avoir des billets à 50 balles. Ils restent même pas 2 jours et ils reviennent au Japon. Et après, ils peuvent réenchaîner 3 mois. Ça, tu peux le faire maximum 3 fois. En gros. Et après, par contre, tu peux plus enchaîner. Faut laisser le Japon tranquille parce que sinon ils vont t'attraper, ils vont dire bon. En ce qui concerne le visa des stages, en ce qui concerne le visa de travail, c'est un autre domaine, les gars. Ce n'est pas le mien. Genre vraiment pas. Je ne suis pas l'ambassade du Japon. D'accord? Ce sont des demandes qui sont complètement différentes. Et c'est pour ça que là, je vous invite vraiment à vous renseigner par vous-même auprès de l'ambassade en France. Le reste, I'm sorry. Je vais pas vous dire de la merde. Voilà. Je reste dans le cadre de ce que je connais. Demandez pas à des gens sur internet de vous renseigner sur un sujet sur lesquels eux-mêmes ne sont pas experts. Vous avez confiance, hein? Vous avez vraiment confiance, hein? Il y a quelqu'un qui m'a demandé: est-ce que je peux venir avec mon chat? I don't fucking know. Mais par contre, il y a d'autres trucs que je sais. Je sais que pour le PVT, c'est pas un PVT groupé. On vous donne un seul visa pour vous. Vous pouvez pas faire votre PVT si vous avez des enfants. I'm sorry, guys. C'est normal si j'ai les doigts rouges, hein. Je pisse pas le sang. Vous connaissez la Key Beauty, mais est-ce que vous connaissez la Moroccan Beauty? Non, parce que c'est quelque chose, hein. C'est une poudre que tu mélanges à de l'eau. Quand je vous dis, ça bat tous les blushs au monde. Pourtant, j'ai un blush Rare Beauty. C'est Selena Gomez. C'est ça, là. Je crois que j'en mets trop. Oh my god. Ça va là ou pas? Je suis pas rouge. Dites-moi, je suis rouge ou pas? En fait, il faut savoir doser le pigment. Bref, on s'en fout. J'en ai remis. J'en ai remis. Deuxième question, est-ce qu'il faut parler japonais en venant au Japon? Très bonne question. Vous savez pourquoi? Parce que les Japonais ne sont pas du tout à l'aise avec l'anglais. Alors, en fait, ils apprennent, ça c'est très marrant, l'anglais, mais ils vont pas le pratiquer. Ils ont la théorie. Ils vont savoir écrire, ils vont être super bons pour leurs examens, mais pour pratiquer l'anglais, c'est comme s'ils vont être shy et du coup, c'est pas intégré dans la culture. Aimez beaucoup Google Traduction. Genre vraiment, il va falloir être patient parce que les Japonais ne vont pas parler anglais avec vous. Tips numéro 1, même si vous n'avez pas internet, c'est de télécharger Google Traduction avant de partir. Comme ça, vous pouvez traduire les menus, parce que tous les menus vont être en japonais, voilà, je vous le dis. Vous pouvez parler, même sans internet, parce que si vous ne parlez pas un mot de japonais, ça va être compliqué. Est-ce que tu parlais japonais en arrivant? Il faut savoir que mon niveau de japonais est catastrophique. Tenir une conversation, c'est compliqué. Par contre, j'ai appris les notions de base et j'avais quelques formules de politesse. Tips numéro 2, apprenez des formules de politesse avant de partir. Même si vous venez en voyage, en fait, les Japonais, si vous savez dire 2-3 mots, ils sont trop contents parce que c'est des gens gentils. Je pense pas que même si tu parles pas japonais, tu peux pas te débrouiller dans le pays. Je parlais pas bien japonais. En fait, tant que vous avez 2-3 mots que vous pouvez caler partout, ça va. Mes mots favoris, moi, c'était Hai wakarimashita. Oui, je comprends. Très important, la formule. Quand j'avais pas mon téléphone et j'étais perdue à Tokyo, où est-ce que ça se trouve? Le lieu, doko desu ka? Tokyo eki doko desu ka? Dites déjà bonjour, merci. Arigatou gozaimasu.
C'est important quand même, non? On m'a demandé des tips pour savoir comment commencer à apprendre le japonais, les applications que j'utilisais, etc. Je suis pas le meilleur exemple, mais j'apprends et je continue d'apprendre et ça c'est un de mes objectifs. Avant de partir, par contre, je me suis beaucoup entraînée avec le japonais. Ça veut dire que j'écoutais des podcasts aussi pour entraîner mon oreille en fait. Tous les tips que j'ai compris des différents gens qui ont réussi à bien apprendre le japonais et pour nous en tant que débutants, parce que je me compte totalement dans cette catégorie. Premièrement, les applications Busuu, Duolingo, Ankidroid. Je vous explique. Duolingo, c'est sympa, hein, mais quand la première chose qu'on commence à t'apprendre, c'est une pomme en boucle et en boucle et en boucle, bah t'arrives pas à faire de phrases concrètes avec. Dans mon cas, je trouve que ça manquait d'un compliment. Donc l'application que j'ai utilisée, et ça m'a grave aidé, et en plus ça vous apprend des trucs sur la culture japonaise, ça s'appelle Busuu. Je trouve que tu commences vraiment en fait dans le bon ordre chronologique de comme si t'allais faire des cours payants. Ça veut dire on t'apprend à te présenter, ce qui est un peu la base quand t'arrives au Japon, l'heure, les directions, les formules de politesse justement. Duolingo, je le recommande, mais je le recommande plutôt pour tout ce qui va être la révision du vocabulaire. Vous répétez tellement les mots en boucle qu'au bout d'un moment, vous pouvez plus les oublier. Et l'alphabet au début, ça veut dire les katakana, les hiragana, les kanji, c'est un autre sujet. D'accord. Déjà, si vous connaissez les katakana, vous pouvez lire pas mal de choses au Japon. Parce qu'en fait, c'est des mots qui sont tirés de l'anglais. Il y a plein de mots, on dirait pas, vous savez les lire. Et ça vous aide dans beaucoup de cas. Il y a un troisième truc, c'est l'application Ankidroid. En gros, il y a une fille qui expliquait, quand on sait pas parler une langue, c'est souvent qu'il nous manque plein de mots de vocabulaire. Pour être meilleur en japonais, il faut connaître le plus de mots possible. Et pour ça, il faut réviser ces mots au quotidien. Voilà, c'est un truc que je fais plus en ce moment, mais je le faisais beaucoup par contre quand j'étais revenue à Paris. L'application Ankidroid, c'est des flashcards. Donc c'est un truc hyper simple. Je vais vous montrer. C'est comme ça. Hein? C'est quoi? D'accord. Dedans, vous voyez, moi ça fait longtemps que j'ai pas révisé. J'ai plus de 200 mots là à réviser. Je suis une catastrophe, d'accord? C'est moi qui ai écrit les mots comme ça. Je me fais des petites flashcards. Bref, il faut que je révise. Ça demande 5 à 10 minutes au quotidien d'essayer d'apprendre une nouvelle langue. Vous calez ça pendant que vous prenez les transports à Paris avant d'aller au travail. Tu te répètes tes flashcards en boucle et au bout d'un moment, bah, tu connais tes mots par cœur et tu les as, tous tes mots de vocabulaire. Je mettrai tous les liens des applications. Je vous parle, mais je suis censée faire ma bouffe en même temps. Vous voyez que je suis incapable de faire des bouffe. Est-ce qu'en parlant pas japonais, tu peux trouver un travail au Japon? La réponse est oui. Comment faire pour trouver un travail? Est-ce que c'est difficile au Japon? Difficile de trouver du travail dans le cadre du PVT, je précise. Dans mon cas, ça a été très facile et très rapide. En moins d'une semaine, j'ai trouvé. En fait, il y a un service qui s'appelle Hello Work. C'est un peu comme le Pôle emploi. Ils ont un centre qui sont dédiés pour les étrangers. Les bureaux, ils étaient vers Shinjuku. Ils vont vous aider pour votre CV, ils vont vous aider pour appeler des offres de job. Ils vous font prendre les rendez-vous. Dans mon cas, j'ai trouvé rapidement parce que j'étais pas chiante sur les objets. Les gosses qui crient là. Je voulais juste travailler. Fun fact, j'ai fait mon entretien en japonais. Posez pas de questions. C'était très marrant. Hello Work, je trouve que c'est vraiment le point principal. Je parle dans le cadre où je vivais à Tokyo. Pour les autres villes, je pense que c'était plutôt dans la campagne japonaise. Bah, il va falloir trouver des emplois chez les locaux. Renseignez-vous sur les annonces Facebook. Allez dans des groupes Facebook qui proposent des offres de job. Et il y a un autre site aussi qui s'appelle Workaway. Donc en gros, vous pouvez aider des gens. Et en contrepartie, ils vous logent, ils vous nourrissent, ils vous blanchissent, enfin voilà. Quand vous allez en PVT, les types de jobs que vous faites, c'est des petits jobs en général. Serveur, ça va être faire le ménage, ça va être donner des cours de langue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font prof de français ou prof d'anglais sans forcément avoir de diplôme. Et ça, c'est le plus important, je pense, c'est que avec le PVT, on te demande pas nécessairement d'avoir des diplômes. J'avais pas spécialement envie d'être prof. Je sais pas si je suis très pédagogue. Les gosses qui crient. Comment ça s'est passé? Parce que je ne parlais pas japonais. Ça s'est extrêmement bien passé. Je pense que j'ai eu de la chance. Je sais que mon expérience, ce sera pas forcément l'expérience de tout le monde. Il faut savoir que je travaillais que avec des papis et des mamies. Je les appelais mes oji-san et mes oba-san. Ils étaient tellement mignons. C'était un petit restaurant en fait familial. Le plus marrant, c'est qu'il parlait que en japonais. Il y a un papy qui essayait de parler un peu plus en anglais, mais 50% il me parlait un petit peu en anglais, le reste c'était en japonais. Donc j'étais entourée de gens qui m'apprenaient en japonais. Et quand je vous dis, ça a été une des expériences la plus formatrice, mais ça m'a changé ma façon d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait j'étais obligée d'être hyper observatrice. Comme je comprends pas la langue, ben tu m'apprends par la pratique. Et en fait j'apprenais très vite. Et je me souviens que ça c'est une phrase, la petite mamie à qui je travaillais, elle me répétait souvent, elle me disait Kati atamai. Elle me disait tout le temps Kati atamai. Et je savais pas ce que ça voulait dire. Du coup à force j'ai appris, et en fait atamai elle me disait que j'étais intelligente parce que je comprenais vite les choses. Donc j'étais un peu en mode tu boostes mon ego là. Ça veut dire que pour travailler je faisais quoi? En gros j'étais serveuse. Quand je suis arrivée, j'étais hyper proactive. Et ça, les Japonais, ils aiment beaucoup le fait que, tu sais, la culture du gambate là. Tu te donnes à fond. Mon job en soi, il était facile. Et c'est bien parce que ça m'a entraîné avec mon japonais. Mais j'avais pas besoin de parler japonais parce que je ne prenais pas les commandes. Je ne parlais pas spécialement avec les clients. Si c'est votre premier job dans ce genre de taf alimentaire, vous voyez,
Ayez une personnalité proactive, même si tu travailles dans un taf qui ne vend pas du rêve, vous êtes là pour apprendre, c'est la façon dont tu vas le faire qui va changer toute l'expérience. Les salaires sont bas, je crois que j'étais payée peut-être 100 000 yens ou 90 000 yens, etc. Sachant que tu enlèves le prix des transports. Mais ce qui était cool, c'est que ça me permettait de payer mon loyer qui était à 77 000 yens. Voilà. Je pensais me faire mes sourcils et tout en même temps, j'y arrive pas. Comment les gens ils font? Je ne sais pas, c'est un mystère. Comment avoir un appartement que c'est pas trop compliqué pour se loger au Japon. L'épisode 02 est dédié entièrement à ma recherche de logement. Prendre un appartement en tant que PVT, je trouve pas que ce soit forcément le meilleur plan. Un appartement, on le sait. C'est très compliqué, beaucoup plus compliqué de trouver un appartement que de trouver juste un logement. Si je peux vous donner un conseil, et ça c'est le plus gros cheat code, prenez les share house. C'est un peu un concept, j'ai l'impression qu'il existe qu'au Japon en plus. Ça va être des grandes maisons partagées. Je pense qu'on était au moins une centaine. En fait, on dirait vraiment un mini-hôtel, je vous mens pas. Tu vas avoir ta chambre, tu vas avoir ton espace, mais tu vas partager des espaces communs. Sauf que je vous mens pas que le truc est tellement énorme que t'as pas l'impression que c'est une colocation avec 3 personnes où tu pètes un câble s'il y en a un qui fait pas la vaisselle. On avait des femmes de ménage qui venaient tout le temps et puis il y avait des caméras de surveillance. Quand les gens faisaient pas la vaisselle, déjà c'était un fou. Mettaient des photos des caméras de surveillance en disant cette personne n'a pas fait la vaisselle. Du coup, tu sais, t'as un peu la honte. Le fait que ce soit un aussi grand groupe, c'était cool parce que t'avais plus l'idée d'un campus universitaire et en même temps t'avais ton espace privé. Quand t'as pas envie de sociabiliser, tu restes dans ta chambre et tu peux ne croiser personne pendant 2 semaines si t'as pas envie. Les fois où je voulais pas sociabiliser, moi j'étais comme ça, hein. Si je voulais croiser personne, je croisais personne. Et en même temps, tu peux être avec des gens quand t'as envie de voir des gens. Je trouve que c'est vraiment l'entre-deux parfait. Quand t'es par contre seul, bah, c'est trop cool parce que tu vas avoir des événements qui vont être organisés pour que tu puisses rencontrer les gens avec qui tu vis. Ils vont proposer plein d'activités, genre soirée Halloween, soirée Noël. Du coup, tu peux te faire plein de potes. Moi, je trouvais ça vraiment bien parce que c'est des étrangers, mais c'est aussi des Japonais. Donc tu peux être en contact avec tout le monde. Et souvent, c'est des gens qui ont envie de sociabiliser parce que s'ils sont dans ce logement, c'est qu'ils ont envie de faire des rencontres. J'ai fait un room tour dans l'épisode 2 de toute la maison et t'as plein d'amenities, mais ça c'est une dinguerie. T'as un salon, une salle de cinéma, t'as une salle de sport, une salle d'études. Aussi ma share house, elle était très très grande. T'as des share house qui vont être beaucoup plus petites. Ça dépend vraiment de ce que tu cherches. Tu peux réserver une share house, même si tu viens pour un visa touriste de 2 mois. Vous voyez, je le payais, c'était à 430. Attendez, je peux pas faire. Petit tips, ne faites pas comme moi quand je suis arrivée, ne cherchez pas à tout prix à être dans Tokyo. Regardez aux alentours. Moi, c'est ce qui m'a sauvée parce que dans Tokyo, vous allez payer beaucoup plus cher déjà. Et aux alentours, ce sera quand même hyper accessible parce que les transports marchent très bien au Japon. Il me suffisait de prendre un train et en 30-40 minutes, j'étais dans le centre de Tokyo. Le vrai centre de Tokyo, c'est pas le truc que vous voyez au milieu là, avec le Imperial Palace. Hein. Et je pense que je serais pas la seule à vous dire ça. Le vrai centre de Tokyo, vous savez c'est quoi? C'est Shinjuku. C'est vraiment là qu'il y a le plus d'activités en termes de vie. À quel point c'est difficile de créer de vraies connexions avec des Japonais de ton âge. Niveau sociabilité au Japon, ça c'est un gros sujet. Je vous mens pas que les Japonais, ils ont beaucoup un truc de qu'on appelle le tatemae. Le tatemae, c'est la façade, on va dire, polie, sociable qu'ils ont, mais ils vont pas forcément... Est-ce que ça va être la sincérité de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils pensent? On sait pas. Maintenant, je trouve que ça se fait beaucoup plus, moi, dans le cadre professionnel où tu peux pas dire certaines choses à tes collègues, tu peux pas être ta vraie personnalité, entre guillemets. Il y a ce truc-là de façade sociale à connaître, et pour les Japonais de notre âge, il faut être sociable et beaucoup sortir. Et petit tips, il faut faire des activités. Ça, même en France, hein, ça va vous aider à faire des rencontres. Moi, je faisais de la danse tahitienne. Après, c'est hyper niche. Hein. On a rencontré des Japonais. Il y a des Japonais avec qui j'ai noué des liens. De manière générale, c'est pas forcément facile de garder des vraies amitiés avec des Japonais dans ton cercle. Parce que, à l'arrière de la culture, surtout si tu parles pas japonais, ça va être compliqué. Si tu veux te faire un meilleur ami japonais, eux, la façon dont ils gèrent leurs amitiés, je pense qu'elle est complètement différente. Ils gardent les mêmes potes qu'ils ont souvent au collège, au lycée, etc. Et ils vont garder le même cercle. Ils vont pas forcément chercher à ouvrir leur cercle. Ils peuvent faire des rencontres et rester polis, mais c'est pas forcément des gens qui vont rentrer dans leur quotidien et être meilleurs amis. Les Japonais, c'est quand même des gens qui restent assez fermés dans le cadre de leur vie privée. Mais je trouve pas que ce soit impossible. Comment je suis devenue pote avec des Japonais? Bah, c'était grâce à ma résidence. Voilà. Ça a fait que j'ai parlé avec des Japonais qui avaient envie de se mélanger. Ça, c'est important aussi. Cherchez pas à tout prix à vous faire pote avec des Japonais s'ils ont pas envie de se faire pote avec des étrangers. Et je vais même aller au-delà de ça. J'ai un avis qui est un peu partagé dessus. Je comprends pas pourquoi il y en a, ils font une fixette sur le fait de à tout prix vouloir se faire des potes japonais. Enfin, je trouve ça un peu bizarre de vouloir à tout prix un ami japonais.
Est-ce que ça fait sens ce que je dis? Je shame personne, hein, mais je comprends l'intérêt de vouloir rencontrer la culture locale, parler avec les locaux et tout, et ça a été une démarche que j'ai essayé de faire. Mais dans ma tête, je me suis pas dit, il faut à tout prix que je me trouve un ami japonais. Les gens que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés, et tant mieux que tu sois japonais, que tu sois étranger. Voilà. Pour vous dire un truc, ça je pense que c'est dans nos relations sociales. Les amis que j'ai vraiment gardés, que j'appelle régulièrement, etc., qui sont rentrés le plus dans mon cœur aujourd'hui, bah, c'est des gens qui étaient étrangers et pas japonais. En fait, c'est ça la réalité. Pas forcément des Français, hein, ça peut être Canada, Espagne, n'importe, mais c'est des gens qui parlaient français, avec qui on avait les mêmes rêves. En fait, c'est ça, les gens avec qui t'as le même délire, tout simplement. Si t'as un énorme gap de culture avec les Japonais et que vous arrivez pas à rigoler sur les mêmes sujets, bah... tu veux nouer une amitié sur quoi? C'est ce que je veux dire? C'est plus ça. Maintenant, je me suis fait des potes au Japon, mais je mets potes entre guillemets parce que pour moi, l'amitié, enfin, il y a plusieurs degrés à l'amitié, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une fille notamment qui m'avait invité à son anniversaire, elle m'avait fait rencontrer son groupe de potes. Bah, je prends l'exemple de cette fille, elle est japonaise, elle a grandi au Japon, etc. Mais elle avait une mentalité où elle était hyper ouverte aux étrangers. J'ai été à son anniversaire, rien que tu vois son entourage, c'est beaucoup des étrangers mixés. Et puis elle parle bien aussi anglais. Si vous avez envie de faire des rencontres avec des Japonais, bah faites des rencontres avec des Japonais qui auront envie d'être ouverts aux étrangers. Peut-être qu'ils ont envie de pratiquer leur anglais. Et ça, il y a des trucs qui existent, ça va être des genres de bars de langue ou des trucs comme ça. Parce qu'il y en a plein qui ont envie justement de parler avec d'autres gens. Moi je me souviens, à Osaka, une fille qui m'avait arrêtée dans la rue. Elle m'a dit ah, j'aime trop ton t-shirt et tout. Et de là on a commencé à parler. Elle m'a ajouté sur Instagram. Et genre de temps en temps elle m'envoyait des messages. Parce que la fille elle avait trop envie de découvrir d'autres cultures. Du coup, il y a quand même des gens qui sont venus à moi alors que j'avais rien demandé à la base, maintenant que j'y pense. N'hésitez pas à télécharger des applis pour rencontrer des gens, genre Bumble Friends, tout simplement. J'avais rencontré une meuf trop mignonne, en plus elle venait d'Okinawa mais elle était à Tokyo à ce moment-là. On est parti faire des cafés ensemble, on a traîné un peu ensemble en fait avant que le bouge de Tokyo. Tentez, peut-être vous allez trouver votre futur meilleur pote. Il suffit juste que tu tombes sur quelqu'un qui a la même vibe que toi. Et une amitié est née. C'est la loterie, la vie c'est la loterie, tu sais jamais. Mais si tu testes jamais, tu sauras jamais. Faut se mettre dans des conditions où tu vas rencontrer des jeunes. Oh, les transports, sachez que c'est le truc qui va vous coûter le plus cher. T'as pas là-bas de service comme la RATP. Si tu te déplaces beaucoup dans Tokyo, au bout d'un moment, bah c'est chiant. Moi, ce que je vous conseille quand vous arrivez, c'est de prendre la carte Suica. En fait, c'est une carte que tu vas charger et tu pourras juste la passer. Mais c'est pas comme un pass Navigo, c'est pas un abonnement mensuel. C'est chacun de tes trajets que tu paieras, c'est juste que tu mets ton argent sur cette carte-là. Petit tips, si vous avez un iPhone, vous pouvez télécharger l'application Suica, vous chargez votre pass directement sur votre téléphone. Par contre, si vous n'avez pas d'iPhone, que vous avez Android comme moi, bah vous pouvez pas. Dans certains distributeurs dans Tokyo, vous pouvez demander à avoir la Suica, mais c'est pas tous. Faut que ce soit des grandes gares en général. Deuxième tips, pour certains trajets, je prenais des vélos. Si vous restez pendant plusieurs mois à Tokyo, vous pouvez louer des vélos, vous pouvez même acheter des vélos de location. Et sinon, vous avez une application. Moi, l'application, c'était quoi? C'était Upcycling. Attendez, ça coûtait beaucoup moins cher que de devoir me taper des transports à chaque fois en fait. Par contre, c'est un peu en japonais et c'est mal traduit. Je sais même pas comment je faisais. La vérité, il y a des fois, je me débrouillais, mais à l'aide de mes pieds, et ça fonctionnait. Vraiment, en fait, faut juste tester. Franchement, je vous dis, là, je vous donne des conseils, mais moi, j'étais catastrophe ambulante. Hein. C'est pas Upcycling. Putain, ça s'appelait comment? Je vais retrouver ça. Ne bougez pas. Hello Cycling. Oh là là, c'est ça. Ça marche un peu comme comment ça s'appelle en France là? Les trottinettes qui a plus. Lime, voilà. C'est un peu chiant parce qu'il y a beaucoup de trucs où c'est expliqué en japonais, galère, mais j'ai réussi à me débrouiller avec cette application très bien. Je pense que si j'ai pu le faire alors que je suis un KO, bah vous pouvez le faire aussi. La vie au Japon et le budget qu'il faut pour aller en PVT. Alors ça c'est une question, mais je saurais même pas. L'argent c'est pas tabou, hein, mais je saurais même pas comment vous en parler parce que déjà je me souviens pas toutes les dépenses que j'ai fait. Franchement j'avais pas un carnet de notes. Par contre je peux vous dire que avant de partir avec le PVT, on vous demande un minimum de 4500 € sur votre compte. Si vous n'avez pas de billet d'avion, j'avais cette somme sur mon compte et moi j'ai réussi à économiser 9000 € à peu près. Est-ce que ça m'a duré pour les 1 an de mon PVT? J'ai très mal géré mon argent. Voilà la vérité, j'ai très mal géré mon argent. Quand je suis arrivée, j'avais mon taf en freelance, donc j'ai pu avoir des sous un peu bonus. Donc il y avait ça. En termes de la vie, si tu restes dans Tokyo, je pense que tu peux très bien te débrouiller avec pas beaucoup par mois. Maintenant, ça dépend comment vous gérez votre argent. Si vous voulez acheter des figurines, des pièces de luxe, de fripes, parce que les fripes, c'est pour la mode, c'est un truc incroyable au Japon, vous allez beaucoup plus dépenser que quelqu'un qui reste à Tokyo. La gestion du budget, pour moi, c'est compliqué parce que je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Il y en a qui ont envie de profiter à fond, qui ont envie de faire toutes les activités, qui ont envie de bouger dans toutes les villes tout le temps. Et il y en a qui ont juste envie de rester tranquille à Tokyo, de faire des activités où ça va juste être des balades dans des parcs. Je comprends et dans les deux cas c'est justifiable, mais du coup dans les deux cas vous allez avoir une gestion de votre budget qui est pas le même. Sur le site pvtist.net, vous pouvez aussi avoir accès à un simulateur de budget. Et vu que moi je me sens un peu des dépenses que j'ai fait, on va refaire ensemble. J'avais environ 10 400. C'était le Japon. Moi j'étais à
Tokyo. Donc mon loyer l'été, vous voyez là ça dépend vraiment de ce qu'on a envie. Est-ce que vous voulez un petit logement? Est-ce que vous voulez être en centre-ville? Je peux payer 460 par mois. J'avais payé 900 € les retours. Assurance, je vous dis la vérité, j'avais une assurance au début et les 6 derniers mois, je voyageais sans assurance parce que j'avais plus de thunes. Donc en gros, je payais 264. Le PVT Japon est gratuit. Ensuite, la plateforme, elle vous met automatiquement tous les prix moyens de la vie au Japon pour t'aider à estimer ton budget. J'étais autour de 1000 € quand je bougeais pas de Tokyo. Le budget total, on dit 13 000 €, mais il faut pas oublier que du coup, quand t'es sur place, bah tu travailles. T'as des choses qui sont quand même pas chères au Japon, genre la bouffe pour manger là-bas, il suffit que t'ailles dans des family restaurants, tu peux avoir des plats pour 3 €. Mais quand je vous dis que c'est même moins cher d'aller dans les family restaurants que d'acheter de la bouffe au combini, c'est une dinguerie. Ça veut dire que tu peux ne jamais manger chez toi en fait, mais pour pas cher. Les combini, c'est pas forcément les meilleurs plans. Genre c'est bien les combini, mais je vous promets que les family restaurants, bah en vérité ça coûte moins cher. Les courses, ça peut vous revenir même plus cher de faire des courses que de manger dans les family restaurants. Pourquoi? Parce que fruits et les légumes, à l'unité, ça vous reviendra peut-être plus cher que de prendre un plat qui est déjà fait. Si tu veux changer beaucoup de villes dans ton PVT, c'est ce qui va te coûter cher. Moi, c'est ce qui me coûtait le plus en fait. Les logements, les hôtels, les cafés, parce que je me faisais bien plaisir. Ah, je mangeais bien. Voilà. J'étais pas du tout dépensière sur tout ce qui était goodies. Je me suis cantonnée à la bouffe. Il faut savoir que moi, j'ai travaillé sur la fin parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'ai très mal géré ma thune. Les allers-retours Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, Kyoto, Tokyo. Voilà, tout simplement. C'est absolument pas ce que les gens font en général. Moi, c'était parce que j'avais à la fois ma mère, à la fois ma soeur qui venait, mais pas sur les mêmes. Bref, on s'en fout. Si t'as envie de faire plein de trucs, bah prévois d'économiser plus. Si t'as envie de faire des trucs plus raisonnables ou que tu sais que t'es quelqu'un qui est pas dépensier, bah tu peux quand même t'en tirer avec pas beaucoup. Bonus, récap de tous les petits tips et fun facts comme ça. C'est pas des questions qu'on m'a posées, mais c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Les déodorants au Japon. Sachez un truc, c'est que ça, je crois que c'est scientifique. Les Japonais, quand ils transpirent, ils ont pas la bactérie, puisque quand tu transpires et qu'il y a une mauvaise odeur, en général, c'est avec une bactérie en fait qu'on a. Et les Japonais n'ont pas cette bactérie qui leur crée la mauvaise odeur. Donc en fait, les Japonais ne puent pas. Voilà. Les Japonais transpirent mais ne puent pas. Et ça, moi, je l'ai grave capté pendant mon cours de danse, parce que du coup, forcément, tu transpires. Et j'étais la seule qui sentait la transpi. Et les Japonaises, elles sentaient rien du tout. Forcément que quand tu as une population qui ne pue pas et n'a pas de mauvaise odeur quand elle transpire, cette population n'a pas de déodorant efficace. Si vous pouvez en prendre avant de partir, franchement, prenez-en. Si vous êtes quelqu'un qui kiffait la skincare, allez au quartier coréen, dans Tokyo, qui s'appelle Shinokubo. Et ça, c'était le mec que j'avais rencontré pendant mon trip à Yamagata, le gérant du restaurant, qui m'avait offert les produits de skincare, parce que je lui avais dit qu'on avait une boîte de skincare avec mes sœurs. J'en avais déjà parlé dans les vlogs, mais en gros, on a lancé notre boîte skinnoma.com. Voilà, je nous place là, comme ça. Il m'a dit Shinokubo. Donc Shinokubo, c'est le quartier coréen. Si vous voulez grave bien manger, c'est trop bon. Tu vas avoir un peu tout le mini-univers de la Corée à Shinokubo. Un autre truc, et ça moi je l'ai capté hyper longtemps, et j'ai jamais entendu les gens en parler, c'est que dans certains lieux, le soir, au Japon, quand ça va être des genres de bars, un peu restaurants, comment on appelle ça? Ouais, des genres de bars-restos où tu peux prendre des verres ou des trucs comme ça. Même si c'est pour manger, hein, ça peut être des restos, ils vont vous faire parfois des taxes. Mais genre vous allez pas capter, dans le sens où vous allez vous asseoir à table, ils vont vous offrir une entrée. Comme en France, les trucs, on va vous mettre les cacahuètes là. Ça va être ce genre de petits trucs là qu'ils vont vous proposer. Et en fait, ils vont vous le poser sur la table et ça, ils vont vous facturer à la fin, genre 400 yens, 300 yens, etc. Même si tu n'as pas touché ce plat. Moi, la première fois, j'avais pas compris, en fait. Et on m'avait mis ce truc et donc j'étais en mode, bon bah ok, je pensais que c'était offert, donc je l'ai mangé. Après, j'ai mangé mon vrai plat, du coup, j'étais dans un restaurant à Shinokubo, justement. Fait de rester sur place, ils vont te le faire taxer, tout simplement. Donc voilà, donc moi je pensais que c'était gratuit et c'est à la fin sur ma facture, je suis en mode mais c'est quoi ça? Ça me l'a fait une deuxième fois, j'ai pas touché ce truc là, on me l'a quand même facturé. Je me suis dit mais attends, t'as pas le choix de les manger, que t'aimes pas, t'as pas le choix, tu peux pas dire non. Et en fait non, tu peux pas dire non, c'est la taxe du fait de rester sur place. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à dire non? Je veux tellement pas déranger. En mode bon bah c'est comme ça, c'est la taxe pour rester sur place, genre je joue le jeu et je paye, tu vois. Mais je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà réussi à contrer ça ou à dire non ou j'en sais rien. En tout cas, soyez pas surpris si vous allez dans un resto le soir, on vous amène ces genres de petites entrées et qu'on vous le fasse payer à la fin. C'est vraiment pas souvent moi qu'on me l'a fait, c'était le soir et que c'était dans des genres de restaurants un peu bar. Ça c'est pour les curly hair, les personnes noires, les personnes avec des cheveux un peu bouclés. C'était très compliqué avec mes cheveux bouclés au Japon. Très compliqué. Il y a des produits que j'ai adorés, qui ont super bien fonctionné. Enfin, il y avait des shampoings. Il y avait un shampoing, il était incroyable.
Et genre il fonctionnait grave bien pour mes cheveux bouclés, il était je crois au collagène. Par contre tout ce qui va être routine curly, genre crème hydratante, le gel, etc. J'ai eu énormément de mal à trouver. Donc mes cheveux c'était de la paille un peu pendant un an, je vous mens pas. Sinon faut pareil, commander des produits sur internet. En fait tout ce que vous trouvez pas au Japon, faut commander des produits qui vont vous être importés. Et ça coûtera beaucoup plus cher. C'est peut-être un tip que les gens font déjà. Mais quand je vous dis que moi c'est un truc que je faisais pas à Paris parce que je connais Paris donc j'en avais pas besoin. Mais au Japon, ça m'a changé la vie et c'est d'enregistrer absolument toutes vos adresses par catégorie, par tout ce que vous voulez. Et vous faites des pins en fait sur Maps. J'ai enregistré par catégorie tous les cafés où je pouvais télétravailler. Et d'ailleurs ça, si ça vous intéresse, je peux en faire une liste que je vais poster sur mon Instagram. Faites-vous une petite collection. Imaginez que c'est comme un jeu vidéo et que vous avez des gemmes que vous collectez. Et moi je mets ça, je mets des petits drapeaux verts et une fois que je l'ai fait, hop, ça devient un gemme que j'ai collecté, je mets un drapeau jaune. C'est comme ça que je débloque des maps. Hein. Ça peut-être c'est un truc que les gens ils faisaient déjà à Paris, mais moi je le faisais pas. Je voyais pas l'intérêt. Maintenant je me dis putain c'est une dinguerie et du coup je le fais maintenant à Paris aussi. Je pense que j'ai tout dit. Qu'est-ce que tu veux toi? Ma soeur qui va m'embêter, elle est partie manger et tout. Moi j'ai faim hein. J'espère que vous avez aimé ce petit chat un peu plus chill. Faut savoir que il fallait voir tout à l'heure comment. Vraiment je vous ai éclaté par terre et je m'en excuse. Et j'espère que vous allez bien parce que franchement j'ai cru que j'allais plus rien filmer là, je vous le dis. Ah oui parce que au cas où vous avez pas remarqué, je suis plus au Japon et je suis même pas en France. Pour ceux qui s'intéressent à ma vie, et même si vous vous intéressez pas, je vous donne l'info quand même. Je suis pendant quelques mois au Maroc en fait, et je ne vis pas au Maroc et je ne suis pas marocaine. J'ai de la chance que ma maman vive ici depuis plusieurs années maintenant. Je suis venue pour travailler, je suis venue pour lock-in. Je me suis isolée de la France, c'est tout. Donc le Maroc c'est grave cool aussi, et le Japon me manque beaucoup, je vous mens pas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Un petit chat si ça vous intéresse de regarder ma série, mes 1 an de PVT au Japon et toute cette aventure là. Je vous promets je fais pas des vlogs boring. Je fais grave des trucs travaillés, donc allez voir. Je vous spoil pas, allez jeter un petit œil. Bisous et à bientôt. Je l'ai détruite.